dénommé. C'est une information que je te donne. Les gens qui te combattent, à vrai dire, ils ont des complexes d'infériorité. Parce que pour eux, ils disent, ce qu'il est, il va nous remplacer. Shalom, shalom, que Dieu notre Père, en Christ Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, vous bénisse ce matin. Je lui rends de multiples actions de grâce pour sa bonté qui vient de se renouveler encore ce matin, c'est chacun de nous. Ce souffle de vie qui garantit notre mission sur cette terre des hommes à l'honneur et à la gloire de notre Père. Nous qui sommes dans cette école, le souffle de vie n'est pas une gratuité, mais une responsabilité, le carburant de la vie, le carburant de la destinée qui nous ramène toujours au pied de la croix du Seigneur pour apprendre à connaître la raison, le but, l'essence pour lequel Dieu nous a donné ce souffle de vie sur la terre. Et nous sommes bénis ce matin et la joie qui tressaille dans mon cœur. Et je vous remercie, vous tous qui êtes en train de s'abonner de notre chaîne YouTube École de la Sagesse, la voie du ciel ouverte pour saisir la rencontre entre le temps et le but de Dieu concernant ta vie. Que le Seigneur te bénisse, que le ciel vous soit favorable en toutes choses. Si vous avez des amis, invite-les à s'adhérer dans cette école. Ici, nous parlons que de la sagesse comme l'arme le plus puissant que le Saint-Esprit a mis à notre disposition afin de percevoir des choses comme Dieu et se distinguer. La sagesse a pour mission de nous doter de la capacité surnaturelle à percevoir des choses comme Dieu pour agir. Alors, dans cette école, le Saint-Esprit comme étant le pédagogue à l'excellence, il est en train de nous enseigner en veillant sur la Seigneurie de Jésus. Prions. Père de grâce et de gloire au pied de la croix de ton trône de grâce et de la gloire dans le nom du Christ Seigneur Jésus. Je viens avec mes frères et sœurs ce matin et nous y accédons au conseil de ton trône devant ta face et nous répandons nos cœurs devant toi. Que ces instants soient à l'honneur de ta gloire. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Toi qui connais son cœur, tu connais les réalités dans lesquelles son corps fait face à sa destinée. Quelles que soient les circonstances, je n'arriverai pas à décrire les circonstances de tout le monde. Mais toi, l'auteur de leur destinée, tu es capable parce que tu as le remède qui est ta sagesse, ta pensée éternelle pour laquelle tu les as destinés à ta gloire. Glorifie-toi sur leur vie. Que la Seigneurie de Jésus par le Saint-Esprit soit manifeste par le sang du Christ ainsi que par tes saints anges qui accompagnent cette émission. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Prenons la pensée de l'Éternel dans les Écritures, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, chapitre 3, verset 16. Le texte de la Bible est connu de tout le monde. C'est Jean, chapitre 3, verset 16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu t'a tellement aimé et il t'a donné son Fils unique
afin que toi qui crois en lui, tu ne puisses pas périr, mais que tu aies la vie éternelle. Que cette portion des Écritures qui est Logos devient Réma pour perfectionner ta foi, aiguiser ta foi, équiper ta foi, atteindre le but pour lequel ton Père t'a fait Dieu sur la terre pour accomplir la mission de son cœur émanant de son trône dans le nom de Jésus. Le sous-thème que nous voulons développer ce matin, nous l'avons intitulé « La place de la foi et ses résultats dans la prière ». La place de la foi et ses résultats dans la prière. Mes frères et sœurs, l'homme, dans sa dimension spirituelle, que ce soit l'homme adamique, que ce soit l'homme Christ, c'est-à-dire chrétien, chacun de nous a dans son esprit la loi de la conscience de l'existence de Dieu, dans Dieu. Chacun de nous dans son âme a la loi de la croyance de son existence sur la terre, Et nous tous qui avons un corps physique, nous avons la croyance de la loi de la conscience qui nous met en contact avec la terre. Chaque être humain a la loi de la conscience, de la croyance de plusieurs dieux et un seul véritable Dieu que le Fils est venu nous révéler selon Jean 17. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi l'unique et le véritable Dieu, ainsi que moi, Jésus-Christ, que tu as envoyé. Et chacune de ces croyances spirituelles à un Dieu fait que chaque être humain développe ce qu'on appelle l'esprit de prière. Chaque esprit ancestral a la loi de la conscience, de la croyance dans Dieu. C'est pourquoi le monde ancestral fonctionne avec la prière. Dans les sectes, dans le monde satanique, ils opèrent pour y accéder dans le mystique par la prière. La prière est universelle. De deux, toute croyance peut produire le matériel. Toute croyance peut produire le miracle. Mais toute croyance ne peut pas t'amener à la révélation de Dieu comme Père. Je le répète, toute croyance peut produire le matériel. Toute croyance peut produire les miracles. Mais toute croyance ne peut pas t'amener à la révélation de Dieu comme Père. La croyance qui conduit l'homme à connaître Dieu comme Père est attachée à la crucifixion de Jésus à la croix, à sa mort et à sa résurrection. Selon Jean chapitre 3, verset 16. La croyance qui nous introduit dans la révélation de Dieu comme Père. Et cette révélation nous ouvre à emprunter l'esprit de la prière qui nous conduit vers Dieu. C'est à cela que j'aimerais nous parler ce matin. La place de la foi et ses résultats dans la prière. Cela veut dire la place de la foi en Christ qui te donne la révélation de Dieu comme Père et ses résultats dans la prière. La prière est
l'échange de la position entre toi et Dieu. La prière t'amène à prendre la position de Dieu au ciel et Dieu de prendre ta position sur la terre. Est-ce que tu as écouté? La prière te permet à voir la position de Dieu au ciel et Dieu de prendre ta position sur la terre. Cela veut dire, toute personne qui emprunte le chemin de la croix du Christ par la foi pour invoquer le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le puissant de Jacob, le Dieu de la Bible, le Dieu, le sang d'Israël, dans la prière, cette prière te donnera la position de Dieu au ciel comme Père, et Dieu prendra ta position sur la terre comme son fils et sa fille. C'est une vérité, tu dois aggraver cela dans ta conscience. À chaque fois que tu vas disposer ton temps pour prier, sache que la prière t'amène à voir la position de Dieu au ciel. Et la prière permet à Dieu de prendre ta position sur la terre. Et lorsque Dieu prend ta position sur la terre, c'est pour changer des choses dans ta vie. Voilà comment moi j'ai défini la prière. Par ma petite expérience dans la vie pratique de la prière. Je me suis converti après 2 ans et demi. J'ai eu la grâce de faire l'école biblique. De 1998 à 2001, j'ai fait 3 ans, j'ai fini l'école biblique. Et des choses que j'avais tellement appris de Dieu dans sa parole m'a poussé à chercher à faire de ce Dieu ma révélation personnelle. Je suis entré en retraite de 5 ans. Je pèse bien mes mots. J'ai fait la retraite de 5 ans. 5 ans, non pas pour chercher le mariage, car pour ne pas chercher l'argent. 5 ans, non pas pour chercher quoi que ce soit d'ici-bas. Mais 5 ans pour pénétrer les Écritures. 5 ans pour exercer mon esprit, mon âme dans la prière. Pour que le Dieu de la Bible puisse se révéler dans ma vie. Je ne vous permettrai pas d'apprendre des choses que j'ai vécues pendant 5 ans de ma retraite. Mes frères, je pèse bien mes mots. Lorsque tu t'engages dans la prière, Dieu te donne sa position au ciel. Il prend ta position sur la terre. Et je ne connais pas les contextes dans lesquels ton corps est en train de traverser, mais que cette vérité que j'ai semée dans ta conscience ne te quitte plus jamais tant que tu seras sur la terre. Tant que tu vas cultiver la démérance de la présence de Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, sur la croix du calvaire de Golgotha, sur la croix du calvaire de Golgotha, Dieu t'a tendu les bras comme un père qui tend sa main vers toi. Et la prière est pour toi l'expression de ta main tendue vers Dieu comme Père. L'œuvre salvatrice du Christ sur la croix du calvaire, selon Ésaïe 53, exprime le bras d'un Dieu tout-puissant qui étend, se met comme Père vers les humains. Pour accomplir la promesse qui déclare le Dieu qui exauce la prière, tout le monde viendra à lui. Il a fallu que Dieu lui-même
puisse répondre à ses exigences. Parce que toute personne ne peut pas lui approcher. Il est un Dieu saint, il est juste, il est la vérité, il habite la lumière inaccessible. Même le diable dans sa gloire d'archange, Dieu l'a chassé de sa montagne. Et l'Ancien Testament nous décrit la protocole, le norme que Dieu avait mis en place pour que l'homme lui approche. Il y avait tellement des exigences à tel point que cet verset qui parle que le Dieu qui exauce la prière, tout le monde viendra à lui. Alors Dieu devait faire quelque chose pour permettre à nous de lui approcher. C'est pourquoi le Dieu de la croix du calvaire de Golgotha, c'est un Dieu papa. C'est un Dieu papa qui a étendu sa main. La crucifixion du Christ sur la croix, c'est l'expression de la main de Dieu tendue vers nous. Sur ses mains, il a tout. Sur le main de Dieu, il a tout. C'est-à-dire sur la croix du calvaire de Golgotha, qui définit, qui exprime le main de Dieu, il y a tout. C'est pourquoi la Bible dit, en Jésus-Christ mon fils, j'ai mis toute mon affection, toute ma divinité, j'ai mis cela à mon fils pour vous. C'est pour nous dire, Dieu a déjà tendu ses mains. Et la seule voie pour aller vers le main du Père, pour recevoir le chaud de son cœur dévoilé sur la croix du calvaire, c'est la prière. Que je le définis, la prière est l'expression de tes mains qui sont tendues en allant vers le Père pour recevoir quoi que ce soit que tu en as besoin ici sur la terre des hommes. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. La prière est l'expression de recourir à la puissance de Dieu, de venir à ton secours, à ton aide, à ton soutien en face d'une situation qui semble te surpasser ou être impossible. La prière est la volonté de l'homme d'aller vers Dieu. La prière, c'est ta volonté d'aller vers Dieu. Et la foi est l'unique pont, la voie, l'escalier pour atteindre la présence manifeste de Dieu. Lorsque je parle de la présence de Dieu manifeste, je t'amène vers la croix. Il n'y a qu'un seul cadre où Dieu rend sa présence manifeste. C'est sur la croix du calvaire de Golgotha. C'est sur la croix du calvaire de Golgotha. Tu ne peux pas aller vers Dieu sans passer par la croix. La croix est la seule escalier. La croix du calvaire de Golgotha est la seule voie qui te conduit vers Dieu dans la prière. Amen. La foi est le résultat de Dieu mise à ta disposition, toi qui as confiance à son absolu. La foi est la possibilité de Dieu mise à ta disposition pour changer l'impossible qui s'oppose à toi. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, toute réalité, toutes les circonstances dans lesquelles ton corps fait face, ces réalités, ces circonstances qui constituent, qui définissent une figure en forteresse de l'impossible, tu dois mettre dans ta tête, émanant de ta croyance dans ton cœur. C'est un feu de signalisation que la gloire de Dieu veut se manifester dans ta vie. Est-ce que tu m'as saisi? Toute réalité, toutes les circonstances dans lesquelles ton corps fait face, qui constituent, qui décrit une forteresse en face de toi,
Tu es appelé à garder dans ta conscience et dans la croyance de ton cœur. C'est un fait de signalisation que la gloire de Dieu veut se manifester dans ta vie. Est-ce que tu m'as compris, mon frère? Tu m'as compris, ma soeur? Alors reste ferme. La prière qui agit par la foi ou la foi qui opère dans la prière a pour résultat la gloire manifeste de Dieu. C'est pourquoi Marthe et Marie, en face de l'impossibilité de la décomposition de leur frère Lazare pendant 4 jours au séjour des morts, l'initiateur et le finisseur de la foi, Jésus-Christ, leur dira: si vous allez, s'il y a seulement, cela veut dire Marthe et Marie, si vous avez seulement de la foi dans la prière, la gloire de Dieu va se manifester. Vous comprenez? En face de la réalité, le contexte, les circonstances impossibles de la décomposition de Lazare, leur frère, pendant 4 jours. Mais l'initiateur, le finisseur, l'auteur de la foi qui nous est donné, Jésus-Christ dit à Marie et à Marthe: ayez la foi dans la prière et Dieu va manifester sa gloire. Mon frère, tu m'as écouté? Ma soeur, est-ce que tu as écouté ce que Jésus a dit ici? Tu as écouté le Saint-Esprit? En face de l'impossible, de la décomposition de Lazare. Mais je ne sais pas la situation qui est en face de toi. Et c'est que le Saint-Esprit te dit ce matin: ayez la foi en Jésus, reste demeurant dans la prière. Le Dieu de la foi finira par manifester sa gloire devant cette situation qui semble être impossible devant toi. Cette situation qui a constitué la forme en forteresse de la décomposition pendant 4 jours. Le Dieu de la Bible est capable d'honorer Jésus-Christ, l'auteur de ta foi, et que les signes et les prodiges et les miracles puissent se manifester. Si tu crois, dis yes. Que les ciels soient ouverts sur toi et que le Saint-Esprit fasse quelque chose pour toi et que la gloire puisse revenir à notre Père Céleste. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, celui qui rencontre la personne manifeste de Dieu ne reste plus le même. La présence manifeste de Dieu transforme l'être et le faire de la personne. Il emprunte le langage de Dieu en face de n'importe quel obstacle en opposition. Le silence de Dieu n'est pas son absence dans le temps de son silence. Nous devons avoir une attitude d'être et de faire qui démontre notre maturité. Étant que de fils et de filles de Dieu qui définit le visage de son cœur par notre façon d'être et de faire. Alléluia. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la foi a pour référence, la foi a pour modèle, la foi a pour pédagogue, la foi a pour l'expertise, la foi a pour empreinte, la foi a pour panneau indicatrice Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: en venant chez vous, je n'ai pas voulu savoir quel genre de philosophie de la sagesse que vous avez développé dans le monde adamique. Ce que j'ai voulu savoir en vous, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, afin que ma prédication soit reposée sur la démonstration de la puissance, afin que votre foi repose sur la puissance de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Afin que votre foi repose sur la puissance de la sagesse de Dieu.
la foi a un lieu de repos. C'est lorsque tu écoutes la démonstration de la croix du calvaire de Golgotha, la foi trouve son repos sur la sagesse de la puissance de Dieu qui manifeste la gloire de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu se manifeste, l'impossible s'incline. Dans l'impossible sort la possibilité. De l'obscurité sortira la lumière. De la bassesse sortira ton élévation. Dans la stérilité sortira la fécondité. Dans le désert sortira le jardin de l'Éternel. Tu te souviens dans le désert du serpent et des scorpions, mais c'est là où Dieu a amené Israël. Mais vous avez vu comment Dieu a fait sortir du désert un jardin, lieu de repos pour Israël. Les roches a fait jaillir de l'eau. Le ciel s'est transformé en boulangerie. À la boulangerie, la viande est descendue. Du tourbillon sombre et noir sortira la gloire pour toi, mon frère. Là où il n'y a pas le chemin, sortira un chemin, parce que la parole n'a pas changé. Dans la mer rouge, il y avait le chemin. Rabassa, Irebosondolobo Shata, Ebrasati Lebosi, Omandolobolo Sokoria. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque tu quittes, lorsque ta foi, parce que je te dis au début, l'homme sur la terre, son esprit a la loi de la croyance, de la conscience de l'existence d'un Dieu. Mais si nous parlons de la croyance qui amène l'homme à les révélations de Dieu comme Père. Mais lorsque ta croyance perd la révélation de Dieu comme Père, tu quitteras les caps de ta destination qui est le Christ, Seigneur Jésus. Alors, tu seras focalisé sur d'autres choses et tu perdras ton sens d'être en sagesse et en science du Christ, pendant que la Bible dit le mystère du Christ dans ton cœur, c'est là où se cachent tous les trésors de la sagesse et de la science. On parle du trésor, tous les trésors, c'est-à-dire en Christ, les trésors qui sont à Christ, c'est plus que le minerai de Katanga, c'est plus que les diamants de Kassai là. C'est plus que tous les bois de l'Équateur. C'est plus que le courant d'Inga ici au Bas-Congo. Mais regarde la bassesse dans laquelle les chrétiens congolais vivent. Parce qu'ils ne veulent pas croire. Dans le mystère du Christ, il y a les trésors de la sagesse et de la science. Pendant que les multinationales sont en train de nous balloter avec notre mentalité sans inconscience, sans conscience, la naïveté est en train de battre le record, que ce soit dans l'église de cette génération, que ce soit dans le monde de la société. Regarde comment la société du pays est descendue trop bas. Parce que l'église ne produit plus la race du Christ. On est descendu trop bas. Trop bas. Mais regarde le multinational. Ils connaissent les secrets de la terre de la RDC. Ils savent que la terre de la RDC, c'est un mystère dans lequel il y a toutes sortes de trésors, de minerais, de coltans. Et regarde comment ils sont en train de sacrifier les Congolais pour en avoir. Parce que dans leur conscience, ils le savent que dans le sol de la RDC, il y a tout trésor qui est en train de bâtir leur renommée dans le monde de la société. Regarde la technologie, regarde l'ordinateur, regarde le fusée. D'où ils tirent tous ces trésors? Ici, dans notre sol. Mais la Bible dit le mystère du Christ dans lequel il se trouve. Elle est destinée non aux sages et aux intelligents de ce siècle, mais à nous, mes frères et sœurs, le mystère du Christ dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, mystérieuse, qui dévoile la gloire du Père sur nos vies. Mes frères, j'ai béni l'officier romain. Là où il est sous l'ombre d'Abraham, officier romain soit béni. Parce que Jésus-Christ, l'auteur de la foi, l'initiateur
et le finisseur de la foi t'avait honoré dans la Bible. En se promenant sur tout Israël, il n'a vu personne qui avait la foi comme toi. Parce que Dieu s'est réjoui que dans la foi. S'il y a quelqu'un qui a fait la joie de Jésus à son temps sur Israël, c'était toi. Sois béni là où tu es. La récompense est pour toi très grande parce que le Seigneur t'a honoré dans la Bible. Je vois Bartimée, non, c'est un homme fabuleux. Un homme fabuleux. Bartimée, sois béni là où tu es. La récompense t'attend. Jésus-Christ revient. Il revient pour prendre son épouse. Tu fais partie de l'épouse du Christ. Tu es béni, Bartimée. Officier romain, tu es béni parce que de la manière que tu as honoré Jésus par ta foi, même Jésus lui-même, il était admiré. Sois béni, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Celui qui trouve la foi trouve le bonheur. La foi bâtira ton univers. La foi bâtira ta maison. La foi bâtira ton univers pour des générations futures. Ta foi sera une couronne d'or sur ta tête. Ta foi te transportera vers le lieu très élevé du pays. Ta foi te fera s'asseoir avec le grand. Ta foi bâtira ta personnalité. J'aime ça, la personnalité. Et là où Mardoché, il est, Mardoché, sois béni. Attends ta récompense d'ici là, le Seigneur va revenir. Tu seras récompensé. Parce que tu ne t'es pas laissé emporter par le cosmique que définissait Aman devant toi. Tu as défendu ta personnalité jusqu'à ce que ce Messie a perdu. Il est déséquilibré. Tant que ce Messie ne se prosternera pas devant moi, la position que j'occupe dans la civilisation perse n'a pas de place pour moi. Mais va-t'en, toi. Va-t'en. Tu vois, ta position est plus que tout ce que le diable a. Il envie ta position parce qu'il a perdu ça au ciel. Il a perdu ça. Alors tout ce qu'il a pris, lorsqu'il te voit, il est jaloux de toi, comme Aman était jaloux de Mardoché. Oh Mardoché, sois béni. Mon frère, ta foi, c'est ta personnalité. Lorsque le diable te voit, il a peur de toi. Les satanistes ont peur de toi. Tous ceux qui se lient contre toi là, ils ont peur de toi. Tu sais pourquoi? Parce que ta foi fait ta personnalité. Ta foi fait ta personnalité. Et c'est pourquoi la foi ne peut pas te déconnecter de la prière. Parce que la prière attire Dieu vers toi. La prière dévoile Dieu vers toi. La prière attire le trône de Dieu vers toi. La prière attire l'univers de Dieu de se dévoiler dans ta vie sur la terre. La prière. La prière change ton langage. La prière change ta façon de voir les choses. La prière décrit la réalité de Dieu dans le temps. La prière impose la lecture éternelle sur la terre. La reine d'Angleterre disait au temps de Finney, je crains un homme dans mon royaume, il est plus que l'armée d'Angleterre. C'est Finney, lorsqu'il prie, sa prière dégage l'énergie de la puissance. Mon frère, ma soeur, la foi fait ta renommée. La foi fait ta renommée. C'est une information que je te donne. Les gens qui te combattent, à vrai dire, ils ont des complexes d'infériorité. Parce que pour eux, ils disent, ce qu'il est, il va nous remplacer. Mais ils ne savent pas, tu n'as rien à voir avec leur destinée. Tu es spécifique à ton genre dans l'univers. Tu es spécifique avec tes voies spécifiques, avec ton expérience spécifique, avec ta divinité spécifique. Alors ils sont animés par la lecture des grands frères de Joseph. Ils pensaient que la voix de Joseph c'était dans la maison réelle de Jacob. Or la voie pour amener Joseph aux endroits les plus élevés était cachée dans le mystère de sa foi. Comme le livre des psaumes déclare, toutes tes voies sont tracées dans mon cœur. Lorsque je traverse la vallée de Baca, je les transforme. Je les transforme parce que la foi que j'ai dans la prière fait que je puisse occuper la position de Dieu au ciel et Dieu occupe ma position sur la terre. Lorsque Dieu occupe ta position sur la terre, la mer rouge va donner les passages, mon frère. La fosse au lion va donner les passages. Le fourgon en feu va donner les passages, mon frère et ma soeur. Soyez-en sûrs, soyez-en sûrs.
Le temps me manque de vous parler de mon témoignage. J'ai vu toutes les formes des attaques, tous les combats spirituels, toutes les stratégies machiavéliques sataniques. Si ma vie dépendait que de moi aujourd'hui, je serais depuis longtemps enterré. Mais regarde, l'homme de Galilée, Jésus-Christ, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. S'il y a un cadre où j'aime passer mon temps, c'est avec lui. Je sais que j'ai des imperfections. Je ne m'enorgueillis pas. Mais mes intentions à moi, tous mes désirs sont attachés à cet homme de Galilée, Jésus-Christ. Mes frères et seigneurs, mes frères et sœurs dans le Seigneur, la foi s'occupera de tes épreuves. La foi aplanira de montants devant toi. La foi te précédera pour parler de toi vers le grand, vers les portes de tes opportunités, vers tes portes de connexion d'or. La foi. La foi va te précéder pour t'ouvrir des portes que le ciel a prévues pour toi sur la terre, pour te faire y accéder, pour que tu deviennes ce que la foi a prévu pour toi, pour que tu obtiennes ce que la foi a pour toi, pour que tu réalises ce en quoi la foi cache le mystère du Christ pour toi. La foi a besoin d'être préparée à agir. Et la seule voie, c'est au moyen de la prière que la foi est en mouvement. Alors sois un homme, alors sois une femme de prière. Sois un homme, une femme de prière. Aime la prière, mais ne prie pas comme tout le monde. Prie avec les informations que j'ai mis à ton compte. Parce que sur la croix, le Fils de l'homme parfait, l'homme juste, l'homme idéal, l'homme qui a accompli la loi, l'homme qui a accompli la prophétie, le prophète, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est la raison de ta prière vers le ciel, est la porte de ta prière vers le ciel, et les accomplis de ta prière vers le ciel. Persévère dans cette voie. Tant que tes rêves ne sont pas encore réalisés, ne lâche pas. Remplissez l'univers de Dieu de ton esprit de prière. Remplissez le trône de Dieu de ton esprit de prière. Remplissez le sanctuaire éternel de ton esprit de prière. Le Dieu qui exauce la prière sur la croix t'avait déjà exaucé. Et tu marches dans le temps de l'accomplissement des choses qui sont attestées, achevées sur la croix du calvaire, pour lesquelles le Saint-Esprit dans ton cœur crie vers l'éternel Dieu. Abba Papa. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas les genres de problèmes que tu fais face. Si tu pries, ne lâche pas. Si tu pries, ne lâche pas. Reste ferme. Reste ferme. Reste ferme. Car les résultats de ta prière, tu les récolteras à cause de ta foi à ce que Christ a accompli pour toi sur la croix du calvaire, pour que Dieu devienne ton papa. Est-ce que tu m'as écouté? Je peux prier avec toi. Tu peux prendre ta main droite, tu mets sur ta tête. Car cette main droite que tu mets sur ta tête définit ta foi, ta confiance en Jésus-Christ. Représente chacune de tes responsabilités pour lesquelles tu fais face aux situations qui semblent te surpasser, qui semblent être impossibles. Est-ce que tu crois à ce que Jésus a accompli à la croix? Dieu, tant que ton Père peut manifester la gloire à ta faveur. Laisse-moi prier pour toi. Runda Baya, Foloma, Mabrocha, Yahweh Elohim, Abba Père de toute grâce et de toute gloire. Je viens au pied de la croix de ton trône de grâce et de gloire
dans le nom du Christ, Seigneur Jésus, en accord avec le Saint-Esprit. Je recommande mon frère et ma soeur qui a posé cet acte de la foi par ma voix. Il a pris sa droite, il a mis sur sa tête. Il a mis sur sa tête. Je libère sur lui mon esprit royal, mon esprit sacerdotal, mon esprit prophétique, par ton esprit, Yahweh Elohim, Papa, dans le sang du Christ. Je menace, je détruis toute loi, tout esprit, toute force, toute puissance qui le retenait, qui s'opposait à sa vie, que cela soit détruit à l'instant par ma voix et les paroles que je prononce émanant de ton trône qui m'a mandaté ce matin. Père, au nom puissant du Christ, Seigneur Jésus, je brise toute joug, je fais éclater toute joug qui les retenait en quoi que ce soit pour leur imposer une vie qui est ton contraire à ce que tu leur as donné sur la croix du Calvaire. Père, au nom puissant de Jésus, sur leurs épaules, je viens ôter tout fardeau qui ne vient pas de toi, Papa, qui les engloutit dans le noir, dans l'oubli. Et je le fais éclater au nom puissant du Christ, Seigneur Jésus. Père, deviens leur position sur la terre. Change la maladie en guérison, le chômage en un travail. Que les portes de la destinée s'ouvrent, que des opportunités soient leur partage. Que le besoin de leur cœur en recourant dans la prière soit exaucé ce matin. Parce qu'ils ont crié à moi, ton serviteur, au service du Christ. Tu as dit dans ta parole, confiez-vous à Yahweh, Yahweh vous affermira. Ta parole de ce matin puisse les affermir dans la foi, dans la prière, à tes pieds, Papa. Et que par moi, ton serviteur, le prophète, je déclare sur eux la réussite dans tous les domaines de leur vie qui faisaient face à une force au-delà de leur capacité. Que la victoire soit leur partage. Que des portes s'ouvrent. Runda Baya. Foloma, ma broche. Au nom puissant du Christ, par la voix qu'a servi mes pères dans l'alliance. Que le ciel s'ouvre sur toi, mon frère. S'ouvre sur toi, ma sœur. Ce qui était impossible, difficile dans ta vie, que cela se change et que la joie soit ton partage et que tu puisses obtenir cela maintenant. En connexion d'or, en relation prophétique, par des portes des opportunités, par la visitation de ta maison. La visitation de ta maison et dans toutes les situations dans lesquelles tu avais besoin du secours de Dieu. Je te bénis dans le nom de Jésus-Christ. Père, je te rends de multiples actions de grâce pour ce matin, que toute l'honneur et la gloire puissent revenir qu'à toi seul. Je vous aime beaucoup, je vous porte tous dans mon cœur. Adhérez-vous dans cette chaîne YouTube, La Voix du Ciel ouverte, l'école de la sagesse, saisir la rencontre entre le temps et le but de Dieu pour ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir la semaine prochaine. Je vous aime beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.